Salut à tous, alors aujourd'hui je présente une expérience construction, je dirais même plutôt une expérience destruction d'abord, pour préparer à la construction, mais on va voir ensemble un petit peu ce qu'on peut faire avec 5000 euros. Je vous présente ça tout de suite. Donc cette vidéo est vraiment une vidéo qui vous montre concrètement un début en tout cas de projet de construction, puisqu'ici la personne qui investit sur tous ces travaux, elle souhaite construire une maison à la place de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire une espèce de tas de béton qui à l'origine était un projet, je crois, il y a 20-30 ans. Il me semble que c'était deux frères qui voulaient faire construire quelque chose, et les mecs se sont aperçus qu'en fait ils avaient le droit de construire qu'un rez-de-chaussée, mais pas d'étage. Et donc c'est pour ça qu'ils s'étaient arrêtés sur ce espèce de... Voilà, ça ressemble plus à un garage qu'à autre chose, et voire à rien du tout. Mais en tout cas sur le terrain, et le propriétaire du terrain, maintenant, lui ce qu'il veut, c'est détruire ça. Donc là on le voit dans la vidéo. Et donc la prestation que vous voyez ici, donc détruire tout ça, évacuer tous les gravats, faire une mise à niveau, en fait une remise à niveau du terrain pour pouvoir ensuite faire construire. Donc il faut, parce que après que vous avez détruit ça, en fait vous allez peut-être voir ici dans la vidéo, mais c'est du terrain avec quasiment, en tout cas à 70% du caillou, quoi. Donc une fois que vous avez détruit ça, il faut évacuer les gravats. Après l'évacuation des gravats, eh bien, il faut péter la roche pour aller, on va dire, créer en fait de l'espace sur le terrain pour aller plus profond. Et derrière, ce sera une remise à niveau pour avoir un terrain bien plat et ensuite bâtir une fondation dessus, donc une chape de béton et avec une isolation, de l'eau pour pouvoir construire avec une base saine une maison, puisque le projet ici c'est une maison. En l'occurrence, la prestation destruction, on va dire, de la ruine existante ou de ce tas de béton, plus l'évacuation des gravats, plus la remise à niveau du terrain, qui comprend donc péter la roche, etc. Mais c'est aussi beaucoup de logistique, donc il faut ramener autant de camions bennes. Donc là, les mecs ils prennent 3 camions bennes, donc c'est énorme, qui sont en rotation pour venir chercher et évacuer le plus vite possible en fait tous les gravats, avec donc cette pelleteuse qui va elle aussi détruire la roche en changeant tout simplement le bout du bras, en enlevant la pelle et en mettant donc l'outil qui va perforer la roche. Donc ici, toute cette prestation là, pour arriver à un terrain propre où on peut faire ses fondations, ça coûte 5000 euros. Donc j'ai demandé à un ami qui est dans le bâtiment sur le secteur ouest en France, combien ça coûtera en France, et lui il m'a dit selon lui environ 8000 euros, en sachant que bon, c'est une région où c'est assez plat. Donc peut-être que vous avez d'autres infos sur vos marchés locaux, sur un projet où vous devez détruire donc quelque chose d'existant pour pouvoir tout simplement construire quelque chose après, mais en tout cas avoir un terrain propre et prêt pour ça. Donc voilà, c'est 5000 euros toute cette prestation là, et faut savoir qu'en plus on est vraiment sur un terrain qui, globalement, il y a une route assez correcte, mais les 50 derniers mètres, on va dire, sont vraiment, enfin, ouais, 50, ouais, c'est bien ça, 50 derniers mètres sont c'est vraiment de la petite route, et surtout en pente, mais alors en grosse pente. Donc quand vous avez des engins comme ça qui montent, c'est un sacré défi en termes de pilotage. Moi je pense sur un projet comme ça, connaissant pas mal de boîtes en France, il y en a un sacré paquet qui aurait même refusé le chantier pour difficulté d'accès au niveau logistique, parce qu'il il faut vraiment des chauffeurs d'exception là pour atteindre le terrain.
et tout simplement faire toutes ces opérations sans, parce que c'est bien facile, c'est déjà, on va dire, une première étape d'atteindre le terrain, mais après, en plus de ça, il faut rien péter autour, c'est-à-dire les voisins, il faut pas rayer les balustrades et les différents murs qu'il y a à droite et à gauche quand vous manœuvrez avec des camions bennes de cette taille-là, hein, parce que là c'est pas des petits bennes, moi je pensais qu'ils seraient venus avec des petits bennes, mais avec des petits bennes ils auraient fait 25 000 tours, donc en fait là ils se sont dit oh non, on va prendre du gros camion, et donc voilà, c'est vraiment beaucoup de matériel d'employés sur le personnel. Là on parle de 4 personnes, 3 chauffeurs plus celui qui gère la pelleteuse, et puis bien sûr il y a aussi un gars après qui vient vérifier que le terrain a bien été et bien comme il faut pour continuer les fondations. Donc voilà, c'était une vidéo pour partager vraiment cette expérience là avec on va dire un projet de construction, mais déjà avant la construction, quand vous achetez un terrain au Monténégro, si vous achetez un terrain, d'abord il faut qu'il soit urbanisé, mais s'il est urbanisé, c'est aussi techniquement en quel état il est, parce que vous pouvez avoir des terrains où déjà c'est déjà prêt pour enchaîner les travaux de fondation, etc. Mais il y a beaucoup de terrains où effectivement il y a déjà ce boulot de le rendre tout simplement techniquement accessible et j'allais dire techniquement constructible, parce que même s'il est urbanisé, bien il faut que vous puissiez avoir voilà une belle un beau terrain bien plat pour commencer sereinement ce que vous avez à faire. Alors sur ce projet-là, donc ils ont creusé pas mal dans la terre pour ensuite, en fait, là c'est pareil, le gars il a juste le droit à un rez-de-chaussée, puisqu'en fait ça change pas, le propriétaire qui a acheté ce terrain-là au gars qui avait fait ce projet qui n'était pas fini justement parce qu'il avait le droit qu'à un rez-de-chaussée, lui en fait il avait construit sur le terrain existant, etc. Lui il a compris ça, celui qui a acheté le terrain, qui avait ce problème-là. Donc pour avoir en fait toujours un projet selon lui, en tout cas qui répond à ses attentes, c'est-à-dire un rez-de-chaussée plus un étage, tout simplement il a creusé la terre pour, sur le plan de l'architecte, proposer en fait un projet avec un souterrain et en fait un rez-de-chaussée. Et tout simplement le souterrain, comme les mecs ils ont bien creusé, ils vont laisser dépasser effectivement des belles fenêtres pour qu'en fait il y aura tout de même de la lumière qui va rentrer dedans. Mais c'est un petit peu enterré, ce qui va être très bien au niveau isolation par rapport à la terre qui va être autour de cette partie-là, parce qu'elle va isoler vraiment de façon efficace aussi par l'extérieur la partie de cette maison. La terre est très bon isolant quand on sait s'en servir. Donc ici, ça va être aussi un rez-de-chaussée, mais avec un souterrain. Et donc le gars va faire une maison sur son projet. La maison, c'est en fait un rez-de-chaussée, si je puis m'exprimer ainsi, et un étage qui vont être en fait 2 appartements, mais avec un escalier qui va être escamotable, qui peut transformer en fait tout simplement ces 2 étages en fait en une maison. Mais quand il y a des besoins avec des amis qui viennent les visiter, etc., et qui veulent leur zone intime, leur appartement à eux, etc., en fait ils referment l'escalier et ça referme tout simplement l'étage et chacun est chez soi, et c'est vraiment pas mal comme concept de maison pour le coup. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous à propos donc de ce projet de construction. Ça vous donne une idée un petit peu de ce qui se passe aussi dans le coin. Voilà, je vous laisse là-dessus, à bientôt, ciao.